Toulouse va avoir les yeux rivés vers le ciel cette semaine avec le coup d'envoi demain du Toulouse Space Show organisé par le CNES. Il sera inauguré demain soir par la ministre de la Recherche Valérie Pécresse. On attend sur 4 jours à Toulouse au centre des congrès Pierre Baudis un millier de spécialistes qui viennent d'une quarantaine de pays. Au programme des colloques, des expos aussi pour mieux faire connaître les dernières avancées des technologies spatiales et surtout leurs innombrables applications. Bonsoir Antonio Goel. Bonsoir. Alors vous êtes docteur en médecine et chargé très précisément au CNES de la valorisation des applications spatiales. Alors en la matière, on parle essentiellement de satellites. En quoi ces satellites sont-ils avantageux par rapport aux technologies terrestres pour commencer? Alors, vous savez, il y a trois familles de satellites. Les satellites d'observation de la Terre, les satellites de positionnement, GPS, Galileo demain, et les satellites de télécommunication. Alors, ces satellites peuvent être soit utilisés en complément de moyens terrestres, si je prends l'exemple des satellites de radiocommunication, en complément de la fibre optique pour des raisons bien déterminées, soit parce qu'on ne peut pas faire autrement et qu'il n'y a pas de fibre optique, qu'il n'y aura pas d'ADSL dans telle région, donc en termes d'isolement, non seulement isolement géographique, mais dans certains cas, comme nous le verrons tout à l'heure, je suppose, dans le domaine médical par exemple, le satellite peut aider à résoudre le problème de la paupérisation des professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou infirmiers. Alors là, c'est ce que, en tout cas au CNES, vous appelez l'e-santé, I pour électronique santé, enfin bon bref, c'est essentiellement pour désigner ces nouvelles technologies qui visent à permettre de faire aujourd'hui des choses qu'on ne peut pas faire. Là, vous parliez de lutter contre la paupérisation médicale, lutter contre les déserts médicaux. Très concrètement, une application par satellite dans le domaine de la santé, ça ressemblerait à quoi? Alors une application semblerait à la chose suivante. Je suis un patient, je fais une douleur précordiale. N'étant pas médecin, je ne sais pas de quoi il s'agit, et à côté de moi, il y aura, ou proche de moi, il y aura quelqu'un qui se doutera de quelque chose. Ce quelqu'un ne sera pas obligatoirement un médecin. Il disposera d'un certain nombre d'outils médicaux, comme un électrocardiogramme. Cette personne fera et sera habilitée par la loi à faire un électrocardiogramme. Cet électrocardiogramme sera envoyé dans un tuyau, ce tuyau étant une fibre optique ou un tuyau spatial, quand la fibre optique n'y est pas. Et le contenu de ce tuyau sera analysé à 100 km, à 1000 km, à 15 000 km. C'est ce qu'on appelle la téléconsultation médicale ou la téléexpertise médicale dans tel ou tel type de pathologie. Donc là où il n'y a plus d'hôpitaux, ou là où bientôt il n'y en aura plus, alors on parle en France de désertification médicale, ça permettra d'avoir accès à des soins ou au moins des diagnostics de qualité. Exactement. Aujourd'hui, on parle de régions dans lesquelles l'ADSL n'arrive pas, mais nous avons mis en place, par exemple, avec la collaboration des hôpitaux de Toulouse et d'un certain nombre d'autres partenaires. Il faut rappeler que les hôpitaux de Toulouse sont les rois en matière, au niveau national, en matière de e-santé. C'est une tradition dans la région Midi-Pyrénées et cette approche-là est extrêmement soutenue par les collectivités locales. Alors comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais qu'on parle aussi d'autres types d'applications spatiales. Vous parliez d'Internet par satellite qui permettrait par exemple de donner Internet dans des régions. Aujourd'hui c'est difficile d'amener la DSL. Il y a aussi, par exemple, dans la gestion des crises. Vous dites, vous, que si on a pu communiquer entre les services de sécurité et les services de santé pendant la crise d'AZF, c'est en partie grâce aux satellites. Exactement. La seule façon de communiquer entre hôpitaux, entre protection civile, au niveau de la préfecture, au niveau de l'État, c'était l'utilisation de la constellation Inmarsat, qui était la seule qui n'était pas saturée et la seule qui permettait de véhiculer des données absolument d'une manière confidentielle. Alors, autre champ d'application spatiale, c'est aujourd'hui la géolocalisation, dont on a beaucoup parlé, notamment à Toulouse, à travers Galileo. La géolocalisation, c'est vraiment un marché d'avenir. Alors, c'est un marché d'avenir qui a déjà permis à la région de toulousaine de créer un certain nombre de sociétés, parmi lesquelles une filiale du CNES, enfin une participation du CNES qui s'appelle Novacom Service, qui a pour objectif de gérer et de localiser, de géolocaliser tout objet ayant au moins 4 roues. Que ce soit une voiture de pompier, que ce soit une voiture d'EDF, que ce soit des matières dangereuses, mais également il faut penser à des marchés de masse demain qui seront les marchés liés aux piétons. Le piéton sera géolocalisé via satellite, on saura où il est exactement. Et pour exemple, dans le domaine médical par exemple, nous venons de créer une société qui s'appelle la société Binor, qui a pour objectif de suivre et de permettre à tous les malvoyants et aveugles de marcher dans la rue, ceci grâce à Galileo et grâce à un système de télécommunication
Merci Antonio Guel, chargé de la valorisation des applications spatiales au CNES. J'ajoute que ces débats ne sont pas réservés qu'aux spécialistes. Le grand public aussi pourra en découvrir certaines, notamment au centre commercial La Bêche 2 toute la semaine.